Hello! Voilà, alors dans cette vidéo, nous allons parler de comment séduire quand on a un handicap ou une maladie chronique. Bref, mais une bonne maladie qui t'embête du style il faut que tu prévois des toilettes à proximité quand tu sors, ou bien qu'est-ce que ça peut être d'autre? Tu vois pas très bien, donc tu vas éviter tout ce qui est cinéma, tu as du mal à marcher, enfin tu vois un petit peu le style. Bref, comment tu fais pour séduire? Parce que finalement, c'est pas le handicap forcément qui se voit, le handicap visible, ou tu manques une main, ou une chose comme ça. Une chose comme ça. Un handicap vraiment visible, tu peux avoir des handicaps invisibles et qui sont tout autant chiants, quoi. Alors comment tu fais pour séduire une personne qui est valide ou pas valide, hein, parce que moi je me souviens une fois, il y a un gars qui m'avait dit, de toute façon maintenant, hein, t'as la sclérose en plaques, compte pas rencontrer des personnes valides. Un handicapé ne peut être qu'avec un handicapé, ce qui est stupide, je pense, honnêtement. Bref. Mais ça, il disait ça parce qu'il voulait me choper, c'est tout. Non, mais je suis pas conne, je suis pas conne. Bref, donc, comment on fait pour séduire quand on a un handicap? Déjà, moi, je lui conseille d'essayer de le cacher. Bon, déjà, surtout que si le handicap est visible, tu ne risques pas de le cacher. Mais je crois que beaucoup, la séduction, elle passe beaucoup par l'humour. Et si tu arrives à faire rigoler la personne qui est en face, enfin, si tu veux, si tu es à l'aise avec ta maladie, avec ton handicap, ça va passer beaucoup plus facilement que si tu le saoules avec tes j'ai ceci, j'ai cela. Le mec, enfin, ou la nana, elle se casse, quoi. Bon. Après, soit tu es une femme qui cherche à rencontrer un homme, soit tu es un homme qui cherche à rencontrer une femme, soit tu es gay, soit tu es lesbienne, en fait, tu vois. Parce que là, je parle de séduction, mais c'est pas forcément toujours être dans une relation hétéro, après tout, hein. Maintenant, on est quand même, on est au temps où on peut se marier entre homos, donc voilà, il n'y a pas de raison de pas en parler. Donc, comment séduire la personne en face? Donc, je dis humour. Si tu as de l'humour, ça doit beaucoup aider. Voilà, ça doit beaucoup aider. En fait, il faut que tu sois à l'aise avec ta maladie, avec ton handicap. Si tu l'es pas encore, malheureusement, c'est plus difficile, je pense. C'est plus difficile. Puis il y a des jours où ça va, et des jours où ça va pas, hein, on est comme tout le monde, hein. Donc, après, il y a la séduction, je ne suis pas une spécialiste de la séduction. Je vais te donner un exemple. Ça m'est arrivé une fois. Il y avait un gars, par internet, j'avais flashé sur lui. Et je me souviens qu'on s'était rencontrés. On faisait un rendez-vous, en fait. J'avais essayé, comment dire, de le séduire vraiment, comment dire. Il m'avait fait comprendre que il me trouvait mignonne, mais qu'il ne voulait pas une relation sérieuse avec moi, quoi. Et, et moi, il me plaisait tellement que je lui ai dit, ben, c'est pas grave. Je veux dire, vivons ce qu'on a à vivre, et puis voilà. Donc, on peut dire que je vais rentrer dedans. Et finalement, on est sortis ensemble, j'ai regretté finalement un petit peu, parce que je trouvais que c'était pas une affaire, quoi. Donc, bref. Donc, il y a des fois où, quand tu es vraiment motivé pour rencontrer une personne qui te plaît vraiment, la séduction, ça se fait tout seul, quoi. Pas besoin de donner des cours. Alors par contre, c'est sûr que si tu es timide, là c'est plus difficile, tu vois. Presque il faudrait plutôt donner des cours de non-timidité, je sais pas si ça se dit, plutôt que des cours de séduction. Après la séduction, c'est dur, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de plaire à la personne en face. Et un peu comme un enfant qui cherche à avoir un bon moment, de il va essayer de séduire sa mère ou son père, et ah, il est tout gentil. Et là, dans la séduction, dans une relation amoureuse, je trouve que c'est un peu, quand on veut plaire à quelqu'un, on essaie de le charmer, tu vois. Et moi, ça m'a jamais été un problème, parce que j'aime charmer. Je suis pas un canon de beauté, mais au niveau du charme et naturel, ça passe. Voilà, j'aime être naturelle, être enthousiaste, être spontanée, et quand je suis spontanée et que j'aime les choses, je le dis franchement, et voilà, après, ça passe ou ça casse, on aime ou on n'aime pas, tu vois. Bien sûr, je me suis pris des râteaux comme tout le monde, mais au moins, je préfère avoir des remords que des regrets, tu vois. Le mec qui me plaisait, bah, je lui ai dit, puis voilà, puis c'est tout, puis ça s'est passé, et puis j'ai regretté parce qu'il était nul, mais je préférais me dire, je lui ai dit, plutôt que
j'ai pas osé parce que je suis timide. Et avant, j'étais très timide. Oh, je me souviens, il y avait un gars avec qui j'étais sortie, on était en boîte de nuit, et, et on devait se retrouver en rendez-vous le lendemain, et enfin bref, c'est une station de ski, on était. Et puis je l'avais vu, mais je n'étais pas osé aller le voir parce que j'avais des lunettes, à l'époque j'avais des grosses lunettes, enfin, j'aimais pas du tout quoi. Et je me suis dit, il va me voir avec des lunettes, je vais pas lui plaire. Et donc, je suis pas osée aller le voir. Et je regrettais parce que, il paraît que, bref, le lendemain, il comprenait pas pourquoi je n'étais pas venue le voir. Voilà, bref. Donc la timidité, c'est moche. Donc il ne faut pas que la timidité t'empêche de séduire. Et le handicap ne doit pas être un barrage pour vouloir vivre. Je dis ça, mais moi je suis célibataire et ça me fait rigoler de donner des conseils en séduction, franchement. Mais bon, c'est bien, je donne mes conseils en séduction de ma chambre, tu vois. C'est vachement plus facile que de devoir aller sortir et moi je dirais pas de draguer dans la rue. Ah non. Puis en plus, une nana qui va draguer un mec dans une rue. Bon, là, c'est plus de la séduction, pour moi, c'est de la drague, quoi. La drague, ça veut dire, tu ratisses bien large, tu vois. Tu, tu récupères tout ce qu'il y a au fond de la mer. Ça, c'est ça, draguer, en fait. Ça vient de là, l'expression du mot draguer. Bref. Donc, la prochaine vidéo, on parlera j'avais dit, rencontre, séduction et sexualité. Voilà, on parlera des culs. Ok? À la prochaine! Abonne-toi à la chaîne, si tu veux continuer à me voir débattre. Ciao!